Je n'ai jamais joué à LoL de toute ma vie. Déjà parce que je suis un gros rageux et j'aurais pété mon clavier super rapidement. Et parce que j'aime bien prendre des douches, accessoirement. Ok, je déconne, venez pas m'insulter les fans de LoL en commentaire, s'il vous plaît. Donc quand tout le monde a commencé à parler de la série Arcane, j'avais grave la flemme de la regarder et je suis passé complètement à côté. Sauf que sur Twitch, plein de gens m'ont dit que c'était une masterclass, alors je me suis lancé. Et aujourd'hui, tous ensemble, on va la noter sur 20. Salut les rats, comment ça va? Et bienvenue dans le premier et le seul cours du monde qui parle de pop culture, de jeux vidéo et de manga. Je suppose que si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est parce que tu as déjà vu la première saison de Arcane. Donc, quoi qu'il arrive, je vais tout spoiler. Si jamais tu n'as pas vu la première saison, je t'invite à couper la vidéo, aller la voir et revenir juste après. Donc on va noter cette vidéo sur 20. On va mettre 10 points pour l'animation et 10 points pour le scénario. Vous pouvez vous aussi le faire en commentaire, j'aimerais vraiment beaucoup voir ce que vous en avez pensé. Et si jamais vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous avez le droit de m'insulter en commentaire, mais avec bienveillance, évidemment. Insulter avec bienveillance, ça existe ça sur internet? Et tout petit disclaimer de 10 secondes, ne vous inquiétez pas pour ceux qui sont habitués à mes autres formats du CPE, Pire Élève, etc. Tout reste pareil. Là, c'est juste un nouveau format parce que j'ai envie de discuter avec vous. Et vu que je suis un énorme fan de manga, de jeux vidéo, de pop culture, tout ça, eh ben, j'ai envie de prendre la parole et donner mon avis sur ce que j'aime. Petit disclaimer terminé, on va commencer tout de suite avec l'animation d'Arcane. Alors, ça me fait chier d'utiliser cette expression pour ma toute première vidéo parce que je trouve que c'est une expression qu'on utilise trop souvent pour tout. Mais il faut le dire, l'animation d'Arcane, c'est une masterclass. C'est trop bien. L'animation d'Arcane est magnifique, splendide, somptueuse, incroyable. Sincèrement, dès le premier épisode, l'animation m'a chopé par le callback et ne m'a pas lâché. Je te jure, elle m'a mis la pression en mode « je suis incroyable hein ». C'était ouf, mais tout. Déjà, parlons des villes. Enfin, de la ville divisée en deux. La haute ville, il y a l'animation qui est incroyable. On dirait des peintures, c'est trop beau. On dirait une peinture, c'est incroyable. J'en ai pris plein les yeux. La lumière est magnifique. Les personnages sont magnifiques. Tout est trop beau. Même ce robot là. Ouais, le robot est stylé, même si on comprend rien quand il parle. Rassurez-moi, c'est pas arrivé qu'à moi. Je n'ai pas bité un foutu mot. J'ai regardé la série en VF. Le seul moment où j'ai dû mettre des sous-titres, c'est quand il parlait ce FDP. Pardon, excusez-moi, je retire ce que j'ai dit. Sa grosse daronne la robot n'est pas une péripapéticienne. Pardon, autant pour moi. Et ensuite, on a la zone, la basse ville. Et là, c'est dans un style steampunk, un peu en mode cyberpunk. Hein, donc voilà, le style punk qui est trop stylé. Sincèrement, je sais pas pourquoi. Il y a peut-être que moi, hein, mais si je devais vivre dans Arcane, je préférerais vivre dans la basse ville. Je sais pas pourquoi, je trouve ça trop stylé. Même les personnages sont un peu en mode cyberpunk. Je pense à l'assistante de Silco. Comment elle s'appelle déjà? Sevika. Voilà, je m'en souviens. Non, c'est faux, j'ai regardé sur internet. Ouais, je vais pas faire le mec qui connaît tout par cœur, qui a tout appris par cœur, c'est faux. Je suis un mec normal comme vous, qui regarde une série, je me souviens pas toujours de tous les noms, je suis désolé. Mais je disais, même Sevika, elle est en mode cyberpunk avec son bras arraché là. C'est juste trop bien, j'ai adoré. L'animation était folle. Franchement, j'avais pas pris une si grosse claque depuis Spider-Man Across the Spider-Verse. J'ai adoré surtout les combats, mais quel putain de masterclass. Ils sont beaux, ils sont dingues. J'adore Vi avec ses gros poings là, qui envoie des crochets à la Mike Tyson. Je suis trop fan. Vi, je t'aime. On reviendra à ça après quand on parlera des personnages. Juste mon combat préféré niveau animation. Je sais, c'est sûrement pas le combat préféré de tout le monde, mais moi c'est le dernier. Quand ils se battent là sur le pont, le combat dure 10 secondes, mais il est tellement stylé. Avec la petite horloge là, et il y a même une espèce de flashback où on les voit jouer jeunes à ça, sauf que c'est pas à mort. Et cette fois, c'est un vrai combat, c'est ouf, c'est incroyable, c'est une masterclass. Tout ça pour dire que l'animation est folle. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé aux commentaires. Mais personnellement, en animation, sur 10, la perfection n'existe pas, donc je vais mettre 8,5. 8,5 sur 10. Et en vrai, le 1,5 point, je l'enlève juste parce que la perfection n'existe pas. Et allez, même 9. Allez, vous savez quoi? On part sur un 9 sur 10. Si sincèrement, j'ai pas encore vu la saison 2, si la saison 2 arrive à faire une meilleure animation, je mettrai 10. Voilà. N'hésitez pas à mettre en commentaire et dites-moi ce que vous avez pensé de l'animation.
Maintenant, on passe à l'histoire. Ah, l'histoire d'Arcane, comment dire? On va commencer par les 3 premiers épisodes, ok? Bon, vous savez tout ce qui se passe dans les 3 premiers épisodes. On découvre Vi, sa sœur, Jace aussi qui fait ses trucs scientifiques en haut. D'ailleurs, c'est comme ça que les filles avec leur groupe de potes, je sais plus comment ils s'appellent leurs potes, je suis désolé. Voilà, vous pouvez jetez-moi des trucs dessus, je sais plus comment ils s'appellent leurs potes. Mais voilà, eux, ils vont faire un braquage dans l'appartement de Jace. Ils découvrent des petites pierres, des petites bleues là, des petites pierres bleues là, magiques. Voilà, je sais pas comment ça s'appelle. C'est même pas vraiment des pierres, mais vous avez compris. Ça déclenche une explosion, ce qui va créer des problèmes entre la ville du haut, la ville du bas, blablabla. Vous connaissez l'histoire. Donc, dans tous ces personnages, il y en a 2 que j'ai adoré ma race. J'ai adoré Vi. Pour moi, Vi, c'est un personnage de manga. Pour moi, Vi, c'est un héros de manga, cette meuf. La vie de moi, elle est trop forte. Puis c'est aussi trop bien que ce soit une meuf, le personnage principal guerrier. Ça change un peu et je trouve ça vraiment cool. Et elle est juste trop stylée. On le voit d'ailleurs dans le premier combat, dans la rue, et que Vi, elle les explose. On comprend tout de suite que c'est elle. Ok, elle, c'est la bagarreuse. Et à côté, il y a les 2 autres aussi qui se battent plutôt pas mal, ses potes d'ailleurs. Puis elle a sa petite sœur, Powder. Parlons-en de Powder. Powder, comment dire, je l'aime bien. On parle toujours des 3 premiers épisodes. Je l'aime bien, je la trouve cool. C'est vrai qu'apparemment, elle jinx tout. La première fois qu'ils ont dit jinx, j'ai pas trop compris ce que ça voulait dire. Et après, quand ils le répètent, j'ai compris qu'en gros, à chaque fois, elle fait tout foirer. En gros, c'est ça. Donc bon, là, elle perd le butin, etc. C'est un peu chaud, machin. Même si elle se fait tailler par un gars de la bande, il y a quand même Vi qui est en mode non, c'est ma petite sœur, elle fait des erreurs, c'est pas grave, etc., etc. On lui en veut pas trop à ce moment-là, la petite Powder. Pour l'instant, je l'aime bien. Mais, vous savez, il y a aussi Vendeur, comment il s'appelle? Merde. Vander, voilà. Vander qui est mon personnage préféré. Attention, on est encore dans l'épisode 3, vous savez. Mon personnage préféré, je me dis lui, je vais le kiffer, lui. Lui, toute la saison, ça va être mon préf. Il se fait spawn kill. 3e épisode. Le gars, début de série, spawn kill. Merci, au revoir. Bonne journée, Vendeur. Vous savez pourquoi et comment il se fait spawn kill, évidemment. Tout ça par rapport à Silco. Silco qui est en gros le méchant. Et je mets des guillemets parce que vraiment pour moi, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'était l'ancien meilleur ami qui considérait comme frère de Vander. J'espère que je le dis bien. Je suis désolé, je crois que c'est Vander, hein. Oui, c'est Vander, mais est-ce que je le dis bien? Bref, on s'en fout. Mais ils sont plus potes parce que Vander, en tant qu'ancien résistant, a préféré arrêter la guerre avec la Haute-Ville et gérer la Basse-Ville de son côté, alors que Silco, lui, a envie de continuer et choper l'égalité, en fait, entre la Haute-Ville, et la Basse-Ville. Et en vrai, c'est vrai qu'il utilise des méthodes pas très orthodoxes, mais il a pas tort. On sait ce qui se passe. Vi va pour sauver Vander avec ses 2 potes. Ça commence à partir en vrille. Powder arrive et qu'est-ce qu'elle fait? Elle fout la merde. Voilà, elle envoie ses petites bombes qui font tout exploser. Ça tue mon petit Vander, j'étais au bout de ma vie. Et du coup, Vi a la mort contre elle. Juste, elle l'engueule, elle dit tu me fous la mort, machin. Elle se barre, mais elle l'abandonne pas. Elle est juste partie fumer une clope, histoire de se détendre, la frérette, tu vois. Et là, pour moi, c'est le seul truc que j'ai trouvé un peu facile et pas ouf dans l'histoire, c'est que Silco arrive. Donc que Silco retrouve Powder, je suis en mode ok, je comprends. Que Silco se retrouve dans Powder, je comprends aussi parce qu'en vrai, Powder, pardon, je suis désolé, je dis mal les noms, vous pourrez m'insulter en commentaire, y a pas de problème. Je t'ai trouvé ça assez cool en soi parce que c'est vrai que Silco a perdu l'homme qui pensait être son frère et là, Powder pense avoir perdu sa sœur. Donc du coup, les deux sont un peu dans la même vibe à ce moment-là et j'ai juste trouvé ça un peu trop facile que d'un coup, Powder soit en mode je te parle plus, je te déteste, je vais détruire ma sœur, blablabla. J'ai trouvé que c'est allé très très vite, mais la scène reste sacrément stylée et très très belle. C'est le seul truc. Et ensuite, pour le reste de l'histoire, j'ai trouvé ça vraiment très très bien. Ça part en vrille, la montée en puissance est assez ouf. Vi qui s'allie avec Kate, d'ailleurs, Val et Kate, je vous en supplie, trouvez une chambre. Si dans la saison 2, il se passe pas un truc entre ces 2 meufs, je veux bien me couper les couilles et en faire un collier. Vraiment, il n'y a pas de problème. Jace, de son côté, le scientifique, devient membre du conseil, crée des armes hyper stylées d'ailleurs. Je suppose, je connais pas le jeu, mais je suppose que c'est des armes qu'il y a dans le jeu. Espèce de marteau, les points là pour Vi. Vi et Kate font équipe pour essayer de retrouver Jinx. Il se passe plein de trucs. Parce que oui, Powder est devenu Jinx. Et venons-en au fait, je déteste Jinx. Je la hais de tout mon cœur. Voilà, je sais qu'il y a une bagarre sur internet entre Vi et Jinx. Je suis team Vi. Je me pose même pas la question. Je peux pas l'encadrer. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est un très bon personnage. Elle est très bien écrite. Elle est stylée de ouf.
Je sais, ça va pas du tout avec ce que je viens de dire il y a 2 secondes, parce que c'est pas que je ne l'aime pas, que c'est un mauvais perso. Au contraire, ça veut dire qu'elle est hyper bien écrite, elle est trop stylée. Tous ses passages sont vraiment bien, c'est juste qu'elle m'énerve. Elle m'énerve. Pour moi, d'un coup, elle fait la guerre à sa sœur pour une réflexion de sa sœur, parce qu'elle venait quand même de tuer leur père adoptif. Ça m'a rendu fou. Je l'ai détesté. Ensuite, elle retrouve Vi, mais vu que Vi est avec une autre meuf, madame est jalouse, elle me fout la mort. Bon, que Silco est en mode avec elle, ouais, c'est sa fille adoptive, je comprends. Même si la première scène qu'ils ont tous les deux, où on voit Jinx adulte, où elle s'assoit sur ses jambes et tout, j'étais en mode wow, qu'est-ce qui se passe? Mais bref, c'était très stylé. L'histoire est vraiment bien. Tout est vraiment bien. Le côté un peu politique, on sent que ça va être la guerre. Je pense que ce sera un peu la guerre dans la saison 2, même carrément la guerre en fait. Tout arrive, je pensais que ça partirait en vrille plus, mais non, et j'ai été très surpris que le dernier épisode ce soit pas un gros combat, que ce soit vraiment en petit comité restreint, avec Jinx qui a capturé Vi, qui tue Silco d'ailleurs, c'est assez ouf parce que lui, pourtant, il lui a menti, c'est vrai, mais au final, il avait décidé de même arrêter presque sa révolution pour la garder elle, ce qui était quand même sacrément cool. Et au final, Silco est clairement un de mes personnages préférés. Voilà, il est trop cool. Et on finit sur la petite Jinx qui envoie un bazooka, sa grand-mère la chauve, directement chez les conseillers. Ça se finit comme ça. Je vous avoue que j'ai très envie de voir la suite. Mais en vrai, l'histoire est très bien. Jinx, je te hais. Vi, je t'aime. Épouse-moi. Donc, en note sur 10 pour l'histoire, je vais mettre un bon 8. En vrai, un bon 8, l'histoire est bien. Franchement, les 3 premiers épisodes, j'aurais mis genre 6,5, 7. Je trouvais pas ça très original, mais c'était beau. C'était quand même intéressant à regarder, c'était cool. Mais à partir de l'épisode 4, c'est incroyable. Il se passe tellement de choses qu'évidemment, je ne vais pas tout résumer ici. Vous avez déjà vu la série, vous avez vos avis dessus. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous êtes d'accord avec moi ou pas, à la noter, évidemment. Mais c'était incroyable. Donc, ma note sur 20, c'était trop bien sa grand-mère la chauve et j'ai très hâte de voir la saison 2 sur 20. Ou sinon, vous pouvez additionner les 2 notes que j'ai mis juste avant. Voilà, ça nous fait un bon... Putain, je mets vraiment 20 piges à calculer 8 plus 9. 17, ça nous fait un bon 17. En résumé, j'ai très hâte de voir la saison 2 et j'attendais une chose, c'est tourner cette vidéo pour vite mater la suite. Si jamais vous voulez discuter de la série avec moi, je suis en live sur Twitch du lundi au vendredi à partir de 17h, de 17h à 19h. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très vite. N'hésitez pas à me dire si ce nouveau format vous a plu. Mettez un like, un commentaire, le référencement. Vive Arcane, c'était de la balle. Et Vi, je t'aime. Bisous les rats et à très vite. Bisous sur vos petits culs.